Quand la pluie qui viendra, sonner les clochers de la victoire, fixer les esprits de ma voix comme une étoile. Je suis Ibrahim Elali, je ne suis pas gabonais, mais je suis un ami du Gabon. Parce que j'ai grandi aussi, j'ai fait 5 ans au Maroc, où j'avais tous les étudiants gabonais qui étaient avec moi, où je travaillais beaucoup avec eux pour les aider, pour s'installer et tout. Donc, et je suis très intéressé par la question du Gabon et de Jean Ping en particulier, parce qu'avant qu'il se présente même, j'avais fait 2 conférences, enfin j'étais invité à Africa 24 où je soulevais la pertinence de ce monsieur qui parlait de vision stratégique pour l'Afrique, quand aucun homme politique africain n'avait cette vision. D'ailleurs, il faut rappeler que la crise libyenne, il avait une perception très nette de comment il fallait faire. Pourquoi je viens soutenir Jean Ping? Mais j'étais avec Adama aussi également l'année dernière à la Défense. Donc on n'est pas des gens qui viennent sortir. On était présents aussi à la Défense. Et je le citais souvent sur Africa 24. C'est un homme qui est capable d'avoir une vision internationale, de voir les plus hautes autorités du monde, mais également de dormir avec des pygmées. Donc voilà un homme d'État qu'il nous faut. Mais maintenant, je voudrais compléter quelque chose. Ce qu'il a dit Adama ici tout de suite me semble pertinent, parce qu'on voit toujours une Afrique qui est divisée en 2 zones. Une zone sahélienne qui est pauvre en ressources, sur laquelle on soutient la démocratie, et une zone centrale d'Afrique centrale qui est riche en ressources, en potentialité, où on tient la question démocratique. Pour une fois, votre société civile, par vous, monsieur le pasteur, la société civile, à l'exemple du Sénégal, qui avait montré cette dynamique de la société civile, mais aussi l'unification des partis de l'opposition. Vous avez donné l'exemple. Et pour moi, le Gabon, petit pays, grand par sa surface, mais grand par ses hommes, peut être aussi une locomotive pour cette Afrique centrale. On a vu au Congo-Brazzaville récemment, et ça, je vous alerte. C'est ça ma question finale. C'est le plan B, le plan C. Je suis sûr que le pouvoir va chercher à tricher parce qu'il a déjà perdu. Il avait déjà perdu avant, et il va perdre encore maintenant. Ils ont toujours perdu. Mais donc c'est sûr que tout ce qui leur reste, tout ce qui leur reste, c'est de tricher. Mais maintenant, toute la question, toute la stratégie, c'est comment la dynamique de l'opposition, de la société civile et de ces jeunes de la vidéo, ou bien de ces jeunes de la diaspora, comment mettre cette dynamique pour que ça ne nous échappe pas cette fois? C'est là la vraie question. Okay. C'est là la vraie question. Je voudrais juste terminer par vous dire que vous avez un pays qui est hyper riche en ressources, en environnement. Oui, madame, je serai présent avec vous à Grenoble le 10 sur la conférence avec Claude Levin pour faire, parce que là je vais aller faire une conférence sur la question de la couverture sociale pour le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Mais franchement, un pays comme le Gabon, avec toutes les ressources qu'il a, pour 1,5 million d'habitants, c'est inadmissible que chaque Gabonais n'ait pas sa maison, que chaque Gabonais n'ait pas une scolarité, qu'il soit soigné. C'est inadmissible. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'il fait le président? Il va nous faire des New Forum Africa où il va dépenser tout l'argent du Gabon. Inclusif qui touche la population, voici ce qu'on a besoin. Et après que ça rayonne dans toute l'Afrique, parce que là au Burundi, au Congo-Brazzaville, autour l'Afrique centrale est pris par cette gangrène. Et je pense que la victoire de Jean Ping va nous permettre de mettre cette Afrique centrale dans une nouvelle dynamique. Merci. Mes anges pleurent assis sous les rodins de bois. Ils se tiennent la tête à 2 mains. Ils disent que le village est mort et que les sages ne sont plus à leur côté. Ils m'annoncent que la maison est vide. Mes anges sont tristes, mes anges me sollicitent. Mon absence leur pèse. Ils me disent qu'ils m'attendent. Ils me demandent pourquoi je reste loin. Ils s'interrogent sur ce qui ne va pas. Le feu est allumé, l'air est vibrant. Mes anges s'agitent, ils me secouent. L'eau est prête, ils hurlent. Reviens vers nous, avec nous, chez toi. Ne crains point d'irradier la lumière. Notre terre doit à nouveau être vivable.